grâce et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous nous rassemblons encore une fois ce matin dans la présence bénie de notre Dieu pour méditer ensemble sur un appel urgent qui traverse toute l'Écriture, l'appel à la vigilance chrétienne. Nous allons unir nos voix et nos cœurs pour chanter avec une congrégation en ligne un cantique, non pas comme une simple mélodie, mais comme un cri de notre âme qui refuse de sommeiller dans l'attente de l'époux céleste. C'est le cantique s'ouvrant au numéro 99 du recueil des chants d'espérance section française, où l'auteur écrit « Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Venez, bénis du Père, qui m'avez attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Qu'à répondre, on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. Chantons ensemble.
Courbons nos fronts un instant et adressons-nous à notre Dieu par la prière d'invocation. Ô tendre Père céleste, en ce moment de recueillement, nous venons devant toi avec un cœur ouvert et un esprit attentif. Accorde-nous, ô Dieu, la grâce de la vigilance, pour que nous puissions discerner ta présence à chaque instant de notre vie. Aide-nous à veiller dans la prière et à rester éveillés à ta parole. Aide-nous à être attentifs aux besoins de notre âme et que notre vigilance ne soit pas celle de l'inquiétude, mais celle de l'amour qui nous fait chercher jour après jour ta présence et espérer le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, ô Dieu, pour que dans nos ténèbres, nous puissions voir ta lumière, pour que nos oreilles entendent ta voix qui nous appelle sans cesse à te chercher et à chercher la présence de ton Fils Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Agrée, ô Dieu, le culte que nous sommes venus t'offrir. Permets que les paroles de nos cantiques, nos ferventes prières et la méditation de nos cœurs montent vers ton trône comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. Nous te prions par Jésus-Christ, à lui soit la gloire, comme à toi et au Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous allons inviter maintenant les époux cessants, le frère Rockenson et la sœur Jocaël, à lire les versets du psaume 19.
Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen.
C'est notre bien-aimé frère Whitney Salomon qui va lire une portion des Saintes Écritures. Il lira en Marc le chapitre 13, allant du verset 29 au verset 37. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le pasteur Wisner Séraphin, une chorale en ligne va chanter les paroles de ce cantique. Rocher solide de mon salut, rocher solide de mon salut.
le nom du Seigneur par la prière. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de tout l'univers. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Nous te louerons, ô notre Dieu, nous t'adorons et nous célébrons ton nom glorieux. Nom béni et saint, le nom le plus élevé. Reçois, ô Dieu, ce matin notre adoration et notre hymne de reconnaissance et d'action de grâce pour ce que tu es et pour ce que tu as accompli en nous et parmi nous. Nous sommes devant toi ce matin pour te remercier parce que tu es un Dieu plein de grâce. Tu es le Dieu plein d'amour. Merci de ce que tu nous rassembles pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous enseigner et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur la route, que l'Éternel est avec nous. Si ce matin, nous sommes encore en vie, c'est l'effet de ta grâce et de ta bonté. Tu veilles sur nous avec beaucoup de soin. Ô toi, qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre le temps pour te dire combien nous t'apprécions, combien nous t'aimons, combien nous sommes contents de te servir et de t'appartenir. Nous savons, ô Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Nous venons aussi en ta présence pour te demander pardon. Pardon pour nos infidélités, pardon pour nos écarts, pardon pour nos défaillances, pardon pour nos chutes. Enlève-nous ce matin toute scorie de péché, tout interdit. Donne-nous un cœur dévoué à l'observation de ta parole. Viens à cette heure et sanctifie nos pauvres cœurs. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler partout où nous portons nos pas. Nous voulons te demander pardon pour notre manque d'intégrité et de droiture. Nous reconnaissons, Seigneur, dans notre marche avec toi, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Souvent, toi, Seigneur, nous nous approchons devant toi avec désinvolture et irrévérence. Nous te demandons d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Rassemblés devant toi, Seigneur, nous te présentons toutes les églises qui, comme nous ce matin, t'adorent et te louent. Nous te remettons d'une façon spéciale, Fidi Elai. Puisses-tu, ô Seigneur, bénir tous les ouvriers qui travaillent pour l'avancement de ton royaume dans cette œuvre sacro-sainte. Souviens-toi de celui que tu as placé à la tête de ce troupeau. Bénis son ministère, sa famille,
et tous ceux que tu as placés autour de lui pour que ton œuvre puisse continuer à avancer. Nous voulons avoir ce matin une pensée spéciale pour nos malades. Ceux-là qui peut-être ce matin ont reçu un mauvais diagnostic. Révèle-toi à eux comme le Dieu qui guérit toute maladie. Souviens-toi des nécessiteux, des laissés pour compte. Souviens-toi, ô Dieu, de ceux-là qui en ce moment ne savent à quel s'œuvrer. Certains sont tombés dans le découragement, d'autres dans la dépression, qu'ils puissent trouver en toi la force et le courage nécessaires afin de continuer le chemin. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour tous les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes et tous ceux-là qui ont la lourde responsabilité de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Parle ce matin au cœur de ton peuple. Dans quelques minutes, nous allons entendre le message de ta parole qui sera délivré par ton serviteur. Ô notre Dieu, mets ta parole sur ses lèvres, afin que ton peuple puisse être édifié et édifié à salut. Nous te prions ce matin pour les pays de la terre, ces pays qui sont en guerre et ceux-là qui se préparent à la guerre. Le monde est bouleversé et nous n'attendons que ton mot pour que la paix puisse y régner. Souviens-toi d'Haïti, notre terre natale. Souviens-toi des États-Unis, cette terre d'accueil. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes sont celles, toi seul peux dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Bénis le reste de la semaine, entends, ô Dieu, et écoute notre prière. Nous te prions par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous
Des bien-aimés frères et sœurs vont chanter à présent « Je voudrais revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. » Sous la domination des pharisiens, nous vivons au Seigneur, étant piégés, contrôlés par eux, chaque jour écoutant, annonçant des connaissances bibliques. Je ne sais pas pratiquer la parole de Dieu. Vivant sous le rite, je ne garde pas ses commandements. Encore moins ne sais ce qu'est obéir à Dieu, ni ce qu'est suivre sa volonté. Bien que croyant en Dieu, j'adore les hommes et crois ce qu'ils disent, ne connaissant rien du tout de l'œuvre de Dieu et de son tempérament. Je suis tombé dans les ténèbres depuis longtemps, ne sais plus ce que signifie croire en Dieu. Seigneur, puisses-tu briller sur moi afin que je comprenne ta volonté et je pourrai sortir des ténèbres, de l'emprise et la tromperie pharisienne et revenir vraiment devant Dieu. Sauve-moi Seigneur, sors-moi des ténèbres et sauve-moi de la ruse pharisienne. Sauve-moi de la ruse pharisienne. Pourquoi l'Église est-elle devenue désolée, qui s'est égarée du droit chemin et m'a entraîné dans les ténèbres? Je t'en prie Seigneur, ne me rejette pas. Je voudrais me repentir, revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. Je voudrais revenir à toi. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore l'opportunité que nous capables ensemble, encore sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, de telle sorte que nous capables nourrir nous de l'Évangile. Nous dit le Seigneur merci de ce que lui permettre que nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés. C'est encore un miracle chaque fois que le Seigneur bat nos possibilités ça pour que nous réveiller du sommeil. Nous saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous capables de retrouver nous, et si là qui semaine après semaine visitez nous sur le net. Nous dit bon Dieu merci de ce que jusqu'à présent le Seigneur permette que nous capables nourrir nous de l'Évangile. Encore cette semaine, si le Seigneur tarde à venir, nous va ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ.
Rappelez-vous qu'il est de notre devoir d'intercéder les uns pour les autres, de telle sorte que c'est là qui peut apporter au bien dans le temple du corps, le Seigneur capable, selon sa sainte volonté, baillons toucher salutaire, et comme ça, nous va toujours yon ensemble avec l'autre. Il est aussi de notre devoir de prier pour nos frères et nos sœurs en Haïti, nos frères et nos sœurs qui éparpillés à travers le monde. Nous espérons un jour que le Seigneur va permettre nous toutes, nous va ensemble avec lui dans les cieux selon la promesse qu'il nous a faite. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu qui nous sera présentée par le frère Paul Compère, une chorale va interpréter les paroles de ce cantique titré « Bientôt, le Seigneur va venir ». Bientôt, le Seigneur va venir. Oui, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? C'est la question que chacun de nous devrait nous poser. Sommes-nous prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous rendons gloire à notre Seigneur pour offrir la vie qu'il nous a accordée. Malgré parfois nous ne nous sentons pas bien, mais nous voulons croire, n'était-ce pas la grâce et la miséricorde de Dieu, nous ne serions pas là où nous sommes encore aujourd'hui. Ce matin, comme toujours, le deuxième dimanche du mois, nous sommes avec vous pour parler des oracles de Dieu. C'est une grâce, nous n'avons pas de qualité, mais le Seigneur nous a fait grâce. Ce matin, le frère Salomon avait lu pour nous en Marc au chapitre 13, les versets 29 à 37, les paroles que nous allons méditer ensemble sur cette recommandation que Marc nous a parlé. Mes frères, nous sommes au dernier temps. Que ouvrir ou pas ouvrir, le monde a touché nos fins. Donc c'est à moi-même et à vous-même pour nous connaître qui ça que nous devons faire pour ne pas rater cette occasion que nous gagnons, nous pourrons rencontrer avec Jésus. Pendant que moi-même avec nous devons préparer nous pour nous capables de rencontrer et sauver nous, trop souvent nous avons tendance à être assoupis, nous tellement abdomis, nous pas rendre nous compte dans le temps que nous vivons. Et c'est ça que fait la Bible dit nous que en fait il y a un pile monde qui prend le surpris, il y a un pile monde qui prend le défi parce que il a raté vocation ça. Alors que bon Dieu dans grâce depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, il toujours a rappelé peuple tout ça il doit faire pour être capable toujours songer ça qui est pour vivre, ça qui est pour arriver dans le monde là, parce que l'avenir, mes frères, n'est pas à nous. L'avenir est à Dieu et à Dieu seul. Mais moi-même, avec nous besoin toujours vigilants pour nous capables de garder nous contre tout ça que nous avons qu'à passer autour de nous. La vigilance, mes frères, liée pour but, pour nous capables de chercher volonté pour Dieu. Liée tendance à pour nous une attitude pour nous adopter qui ça que nous devons faire pour nous écouter, pour nous observer, pour nous suivre l'action que bon Dieu demande nous pour nous faire. Il doit permettre nous faire place nécessaire pour nous capables d'accueillir le Saint-Esprit et laisser lui agir dans nous. Dans l'action nous, dans le comportement nous, chrétien, il doit toujours demander, bon Dieu, qui ça doit faire pour être capable de traiter toujours sobre et lucide. Dans cette lecture que serviteur a fait pour nous, nous sommes capables de dire qu'il y a deux mots qui doivent attirer attention nous. C'est le mot veiller et le mot prier. Le mot veiller et prier
doit aider nous pour nous capables de comprendre comment pour nous rester vigilants. Pour être vigilants, mes frères, de la vie chrétienne, il est essentiel pour nous capables de suivre les conseils bibliques que nous joignent à travers parole de Dieu. D'abord, nous devons pratiquer la prière attentive parce que ça est capable d'aider nous à éviter, ça nous relève l'assoupissement spirituel et pour nous capables de rester toujours en alerte. Deuxièmement, nous devons participer à une activité spirituelle dans nos églises chrétiennes. Même genre, l'église primitive, en Actes, au chapitre 2, les versets 41, 42, nous joignent ça qui te permet que l'église là est campée sur une base solide, il te gagné des colonnes qui te en fait permettre que l'y subsister malgré toute frappe que tu as gagné pour le te prendre. Parce que nous songeons Jésus-Christ dans la déclaration que le t'a fait à Simon Pierre. Il t'a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que nous autres, en tant que l'église de Jésus-Christ, nous va gagner pour nous faire face à des moments tellement difficiles. Si l'église n'a pas fondée sur Jésus-Christ, qui t'a fait déclaration ça, peut-être moi-même avec vous, moment où tu es capable de déraciner nous déjà. Mais nous, gardez-nous pour nous capables de faire, ouais, qui ça nous y est en tant que membres du corps de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de peur. Cependant, nous avons besoin de reconnaître, nous avons besoin de connaître qui nous y est. Nous avons besoin de prendre, nous avons besoin de poser nous des questions pour nous reconnaître faiblesse nous et comment pour nous capables de traiter avec vigilance. Et enfin, nous avons besoin de songer, nous avons rendez-vous avec bon Dieu parce que nous chaque, en tant que membres du corps de Christ, nous va gagner pour nous présenter nous devant le Seigneur, soit pour nous recevoir à les couronnes que lui a fait préparer pour nous à cause de travail nous, à cause de gens que nous faisons pendant que nous n'en encore ça. Mais cependant, maintenant, nous carrément peser sous mot saillot, veiller et prier. Parce que depuis, dans l'Ancien Testament, Moïse a parlé avec le peuple là, dans Deutéronome, au chapitre 4, Deutéronome, chapitre 4, ça va garder au verset 9. Moïse a dit, alors, il a exhorté depuis le commencement du verset 1er jusqu'à verset 8, mais il dit au verset 9, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. En d'autres termes, mes frères, nous avons besoin de veiller sur le comportement nous.
veillez sur attitude nous. Parce que, vous connaissez, nous, c'est humain. En pile fois, nous, avons tendance à croire que, il y a un niveau que m'rivé dans bon Dieu, m'pas même besoin de prier encore. Parce que ma vie dans le ciel là, pendant que je sous terre. C'est vrai, c'est l'objectif. Mais nous pas doués, jamais sous-estimer, nous encore sur terre. Et pendant nous sous terre, nous capables de dire, terre, c'est toutes sortes, nous avons dit source, malheur, danger, parce que nous pas dans le ciel. Nous besoin prudent, nous besoin essayer de comprendre ça que nous devons faire pendant que nous-mêmes avec nous encore sous terre, il y a une pile précaution pour nous prendre. Nous besoin veiller sur nous. Nous besoin veiller pas seulement un jour, pas seulement un moment, mais pendant tous les jours de notre vie. Nous pas de jamais oublier bagaille que bon Dieu fait nous ouais à travers expérience, à travers comportement nous. Et tout ça nous apprend. La Bible dit nous besoin enseigner à petit nous yo et pour eux même demain pour eux capable enseigner eux même tout à petit yo. C'est conseil ça Salomon lui-même dit bail dans Proverbe au chapitre 4 les versets 4 à 6 les dit il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et n'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voilà, mes frères, conseil que, en fait, Moïse, Salomon, Yobaï, concernant, en fait, notre devoir, ça que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous avons besoin de prier, mes frères, parce que exhortation, veiller et prier, lui en fait parler nous, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Pourquoi l'état de vigilance, mes frères, est-il fondamental dans la vie spirituelle du chrétien? La vigilance, mes frères, c'est une lutte contre soi-même sous le regard de Dieu, ou à lutter contre tout. La vigilance spirituelle, il consistait en une perpétuelle introspection. Les ou prend, ou garder l'amour, les ou garder relation avec bon Dieu, l'hypothèse chaque jour pour qu'à faire un objectif. Vous capable, en fait, garder constamment qui j'en moi-même avec bon Dieu et moyen. Parce que relation avec mon Dieu, comme nous dit, c'est une relation perpétuelle. Depuis l'aime rencontré à Jésus-Christ sur le chemin de la perdition, lui a fait enseigner moi que moi j'étais perdu. Et par rapport à l'amour bon Dieu, qui est pour moi, lui permettre que, en fait, lui montrer que des péchés nous payés, moi fait de Jésus roi moi. Depuis les ça, moi-même, avec mon Dieu, j'ai une relation qui en fait établie. Et moi besoin de reconnaître clairement chaque jour dans mes conversations, dans mes prières avec mon Dieu, pour me capable de reconnaître qui est à non moyen avec Sauveur.
Ça c'est, mes frères, la vigilance. M'a veillé sous comme pour ne pas rater. Moi, pas doué, en fait, essayer, peut-être, moi, une illusion pour me croire que, il y a des bagages, moi, qu'a fait. Être vigilant, mes frères, lui, en fait, mandem, pour me capable de remettre point totalement en question, pour m'interroger, pour me connaître qui ça me doit faire de mieux en mieux, pour me capable de convaincre des moyens qui n'en moins. Cela veut dire le péché qui est en moi, qui n'en moi-même. Donc, nous besoin qu'on ait ça que nous devons faire. Nous dit, nous besoin prier pour nous capables d'essayer rester toujours plus près de Dieu. Et dans nos prières, mes frères, les patadoués, les bagailles que nous avons fait, souvent, moi, dis nous, nous, c'est petits monde, pour comprendre, nous, pas trop qu'on prier. C'est grand d'être là, qui était toujours apprendre nous à prier, les nous lever le matin, les nous faire dormir les soirs, et souvent, en fait, dit nous, qui ça nous doit dire. Yo répété, yo dit parole là, nous-mêmes nous répéter. Mais nous besoin de grandir, nous besoin de développer, pour que c'est pas même qui priait maman, qui priait papa, que nous avons répété. Parce que la prière, mes frères, c'est un dialogue peut-être à sens unique, que vous avez fait à un être suprême qui attend de vous, mais qui peut-être pas répondre ou dans le dialogue là, mais ou même vous parler avec elle. Donc, en d'autres termes, les nous petits monde, nous on fait répéter, ta grand monde enseigne nous pour nous dire. Mais les nous vins grand monde, nous besoin développer, nous besoin élargir cette conversation que nous gagnons. Et nous pas doit faire seulement pour nous temps. Paul dit, Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17, nous songez, il dit, priez sans cesse. Cela veut dire, nous besoin prier tout le temps pour nous pas jamais relâcher dans relation nous avec bon Dieu. Nous besoin prier sans cesse. Cela veut dire, nous pas l'heure pour prier. Ou pas de l'heure pour prier. Ou besoin prier constamment. Car en Matthieu, mes frères, Jésus-Christ, avant son arrestation, il était à encourager les disciples parce que moment douleur lui pour arriver, bien que en plusieurs occasions, il a essayé de parler à des disciples concernant ça qui arrivé. Il y a un pile qui te quoi, c'est pas vrai. Il y a un pile qui te quoi, il a été campé avec elle. Il y a un qui dit, mon cher, en fait, à Dieu ne plaise. Bagay ça pas arriver. Tellement il était quoi, il était capable de nous force pour empêcher volonté, bon Dieu, faite. Mais Jésus pral passer un test dans le jardin de Gethsemane. L'aller avec yo tout ensemble. Mais lui, dit yo campé là, et il avancé avec qui c'est, l'IA, ça yo qui était plus près yo, et il arrivait dans Matthieu au chapitre 26, au verset 41, là il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi, mes frères, quand nous parlons de la vigilance, c'est pour qu'on soit capable de comprendre
que pas de personne qui fort, pas de personne qui est tombable, tout le monde capable de vivre dans un temps côté que ou faible. Mais si vous reconnaissez que ou faible, vous n'êtes pas des possibilités de faire ou capable d'échapper en bas tout ça que nous dit qui est capable de vivre dans la vie par. En 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 12, nous voyons que Paul a dit Corinthiens, yo, ainsi donc, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12, il dit, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. En d'autres termes, ou capable de croire que ou fort, ou kakembe, ou kagoume, ou sous jambes toujours. La vie a rose devant, ou il y a toute possibilité yo. Mais oubliez, dans yon matin, ou capable perdu, ou capable tomber. Que de fois, moi-même avec eux. Ça qu'on arrive, nous songez une fois, moi, aller dormir, et puis, demain, alors, au cours de nuit, là, moi senti, moi j'ai des besoins physiologiques, m'aller dans la toilette, et l'aime river, moi pas qu'à tourner sous cabane. Moi tellement pas comprendre, m'perdi langage, m'perdi force, m'perdi en fait toute lucidité, mais une seule bagaille, pendant m'chita sous toilette là, m'pas qu'à lever, m'pas qu'à les madame, m'pas qu'à les petites, vous comprenez? Moi tellement honte, mais une seule bagaille, moi dit tête moi, m'pas qu'à laguer comme à terre, pour me ramper, pour me tourner côté m'teye, mais le fait que j'ai une lumière, qui fait notre toilette là, moi dit peut-être, faut au moins madame, ou bien une, le petit point, yo vin dans toilette tout, parce que m'pas capable de comprendre ça qui a passé. Et c'est ainsi, yon monsieur yo levé, yo paraît, yo dit ça qui a passé. Il dit mon cher, m'pas qu'à lever. Oh, ou pas qu'à lever depuis qu'il est là. Mon cher, cadeau, m'pas qu'on s'il 2 heures, m'pas qu'on s'il 3 heures, même là longtemps, m'pas qu'à lever. C'est ainsi que monsieur Maté, avec, lui mettait sous cabane, et laisse ça, à pas prendre, que me fait sucre, me fait tension, obligé de aller ambulance, pour m'aller à l'hôpital, pour me passer plus de 2 semaines à l'hôpital, pour me être capable de reprendre moi. Et puis, depuis les ça, ou qu'on reste là, on accompagne. Mais c'est pour vous dire, mes frères, personne ne nous pas capable de comprendre que nous forts, nous pas capables de tomber. C'est ça que fait lui insister. Jésus-Christ insistait pour le dire disciples. Mais ça que nous devons faire, nous devons prier en pile, nous devons veiller en pile. Et Paul reprend pour dire nous, pour nous capables de faire garder nous de tomber, parce que nous tous capables de tomber. Et Paul continuait dans 1 Corinthiens encore au chapitre 16, au verset 13, il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous,
Parce que, en tant qu'homme, vous êtes des soldats, vous êtes des militaires, vous êtes des sentinelles, que bon Dieu, ben nous, c'est quelle responsabilité, non seulement au niveau de notre famille, au niveau de l'Église, au niveau de société ça, que nous à vivre, ou besoin de connaître, frère Maxime, c'est pas un bagage qui est facile, non? Pour nous arriver dans le ciel là, oh, nous besoin de prendre un pile précaution. Nous besoin toujours mettre dans tête nous que pas de personne dans nous qui fort. Nous besoin continuer, lutter, veiller, parce que lutte là, les détails, parce que nous pas lutter contre en fait la chair et le sang seulement, mais nous avons lutté contre Satan, le diable. Ça, Pierre dit nous, en 2 Pierre au chapitre 5, les versets 8 et 9, elle dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Cela veut dire, même ça ou a subi, bon, frère nous, yo, a subi même souffrance, yo. Je dis, nous sommes contents de parler de la guerre. Mais je dis, ma vive la guerre, peut-être c'est pas là côté que ma vive là, c'est dans notre propre pays. C'est avec peine, c'est avec souffrance. Donc, regardez, pays dans une situation qui est tellement difficile. Même le monde a parlé de nous. Comment nous sommes un peuple cannibale. Alors que moi-même, avec qui t'est fait, qui t'est grandi en Haïti, nous pas de jamais connaît. Nous te qu'on fait bagaille ça yo, là nous t'es en Haïti. Mais je dis, nous pas qu'à dire non, parce qu'il y a un pire crime atroce qu'a fait. Donc, les paroles, mon Dieu, dit, nous besoin veiller. C'est pour que nous capables de prendre des mesures pour nous échapper, nous. Parce que nous dit, diable là, il a rôdé autour de nous, comme un lion. Peut-être vous avez quoi, diable là, porte à well. Mais il a servi avec nos frères, nos compatriotes. Qui est-ce qui t'a dit, Jodia, l'église pas qu'à fonctionner, nous, en Haïti, surtout à Port-au-Prince. Bagay yo pas qu'à faire, non? Comment imaginez-vous la première église baptiste de Port-au-Prince? Fermée. L'évangile pas capable de prêcher. Dans un pays tant qu'au Haïti, côté que nous connaissons, côté où connaît, à bon Dieu capable de faire, on connaît, c'est bon Dieu seul qui est capable de délivrer nous, ou besoin d'agir avec assurance que bon Dieu n'est pas plagué, n'est pas abandonné. En Apocalypse, au chapitre 3, les versets 2 à 3, nous joignons Jésus-Christ qui a parlé à l'église de Sade pour te dire l'église ça. Et surtout à l'ange de l'église, elle dit au chapitre 3, alors pour bien saisir
contexte ça, nous lit à partir du verset 1er jusqu'à verset 3. Elle dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les cet esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu sauras à quelle heure je viendrai sur toi. La vigilance, mes frères, est tellement important. Et c'est pour cette raison que Marc raconte-nous qui précautions que nous devons prendre, parce que il racontait l'histoire ça, que nous joignons dans le chapitre ça, que frère nous, Salomon te lit pour nous. Il dit, même gens ou ouais, bagaille ça yo, y pour river, ou besoin de qui attitude qu'on doit gagner. Parce que il dit, c'est un coup, you met caille. C'est un coup, you met caille, qui parlait pour un voyage long. Assurément, met caille là, il allait à famille, il pas quitté ni madame ni petite. Mais puisque il gagne des biens, il confiait bien lion à des serviteurs pour être capable de prendre soin, pour être capable de veiller et garder yo, et il pas ba yo, il pas dit yo qui leur l'a tourné, mais il dit un seul bagaille, il relève chacun de yo, il relève dormir, il relève Séraphin, il relève Paul, il relève Saint-Bosile, pour dire, mais travail, nous, pour nous faire. Mais pour me tourner, je ne sais pas qui l'est. Or, exemple, ça y est, premier, doit porter nous à comprendre, nous avons un rendez-vous avec bon Dieu, et nous rendez-vous que nous pas qu'à rater. Et dit, bon, nous, responsabilité, nous. Peut-être responsabilité, pas, c'est pas Tam. Peut-être responsabilité, PAM, c'est pas ça. Mais nous, chaque, nous avons responsabilité, nous. Et nous devons veiller parce que nous ne connaissons pas qu'il est Jésus-Christ à tourner. Nous besoin veiller et le répéter dans verset 37 là. Il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Cela veut dire, c'est pas à moi-même seulement, c'est pas à pasteur Dormé seulement, c'est pas à pasteur Séraphin seulement, c'est pas à Saint-Baudile, mais il dit à tout le monde qui n'a dit Eli, quelle que soit votre responsabilité, quelle que soit, excusez-nous, quel que soit travail qu'on ait pour faire pour mon Dieu, ou besoin veiller, parce que Christ a tourné. Peut-être, il a tourné pour vous-même, ou quitter ça. Peut-être, il a tourné pour moi-même, les moins quitter ça. Mais Jésus-Christ est pour tourner pour tout le monde. Pour tout le monde, les derniers jours arrivés. Vous connaissez Christ, pas qu'on tourne, c'est parce que l'Église, pour que le message de l'Évangile continue à prêcher, ou encourager, à rester vigilant, parce que nous jouons propres chrétiens, je dis,
y a vivre une vie de complaisance, yo senti yo bien, yo pas besoin, en fait, l'évangile. Surtout, il y a un pile qui croit à c'est tellement beau, moi pas de problème. Je dis à, m'ka manger, m'ka gagner côté pour me rester, pas besoin l'évangile. Mais l'évangile, mes frères, il est encore dans le monde pour que dernier moun sa que Christ voulait sauver pour capable d'entrer. Et pour être ça, comme des sentinelles, Christ mande nous pour nous veiller. C'est notre responsabilité. L'auteur du cantique, il se trouve au numéro 247 de notre recueil des chants d'espérance, exprime ou dit sentinelle, vigilante. Qu'en est-il donc de la nuit? Des alarmes somnolentes que déjà le matin lui. Pour les gardes sur la muraille, nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gros de la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Que le Seigneur Dieu, dans son amour, nous bénisse et nous garde à rester toujours vigilants jusqu'au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur de ce que matin, encore une fois, il était parlé au cœur de chacun de nous et au-dessus de la voix de son serviteur, le frère Paul Compère. Donc, nous allons chanter les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 247 du recueil des chants d'espérance, section française. Sentinelle vigilante. Sentinelle vigilante. Et ce cantique sera chanté par notre bien-aimée sœur Marie Bozil. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dix alarmes somnolentes que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle,
au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Recevons la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communion et communication de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous, dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.